Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères, chères sœurs, nous avons parlé lors de la séance précédente du caractère mythique de la théorie de Darwin, de la théorie de l'évolution, et nous avons cité quelques preuves qui réfutent cette théorie, et nous avons dit que affirmer que la vie évolue à partir de choses inertes et affirmer que la vie est née à partir d'une série de coïncidences, c'est vraiment un mythe qui n'existe que dans l'imagination des évolutionnistes. Il est en contradiction totale avec la logique, avec les résultats de toutes les expériences et observations. Et aujourd'hui, je vais parler de Adam, notre père Adam, notre ancêtre, et comment a commencé cette histoire-là. Le début de l'histoire, c'est la suivante, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 2, le verset 30, et lorsque ton Seigneur a dit aux anges, je vais placer sur terre un khalifa. Je vais expliquer ce que signifie khalifa. Je vais placer sur terre un khalifa. Les anges dirent, vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang, alors que nous te glorifions par ta louange et nous te sanctifions. Allah dit, en vérité, moi, je sais ce que vous ne savez pas. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ce mot khalifa, il provient du verbe khalafa, qui signifie prendre la suite de quelqu'un en quelque chose. C'est sens proche de successeur. De même en islam, celui qui détient l'autorité suprême est appelé khalifa, d'où le terme calife, car il succède à celui qui l'a précédé dans l'exercice de l'autorité. Allah a annoncé cette nouvelle pour montrer son importance. La création de Adam est un grand événement. Comme j'ai dit, les anges dirent, vas-tu placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ils n'ont pas dit cela pour contester la décision d'Allah ou par envie à l'égard de cette nouvelle créature, mais ils ont posé cette question pour être informés sur la raison de cette décision. Allah a dit, en vérité, moi, je sais ce que vous ne savez pas. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dans sa science, Allah savait que de ce khalifa seraient issus des prophètes, des envoyés et des gens pieux. Lorsqu'Allah entreprit la création de Adam, les anges dirent, Allah ne créera pas un être plus noble et plus savant que nous. Les anges s'estimaient être les créatures les plus obéissantes, ne comprenaient pas qu'Allah puisse choisir un autre que pour être son khalifa. Allah ordonna ensuite que la terre d'Adam lui fut apportée et celle-ci fut élevée auprès de lui. De sa main, Allah créa Adam à partir de ce qu'on appelle tin lazib, c'est-à-dire une boue fétide à la fois ductile et ferme, comme il l'a dit dans la sourate 37, le verset 11. Allah a créé Adam de sa main. Bien sûr, sa main, c'est la main d'Allah, mais on ne doit pas la comparer avec la main des créatures, et c'est une main qui est digne de sa majesté, exalté soit-il. Il ne faut pas faire des comparaisons ni se demander poser des questions sur le comment des choses.
afin de ne pas tomber bien sûr dans l'anthropomorphisme ou dans le corporéisme. Allah l'a créé de sa propre main. Quel honneur! Quel honneur! Alors que les autres créatures, il les a créées par son ordre, par l'ordre soit kun, comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre, quand il veut une chose, tient à ce qu'il dise soit et elle est. Comme il le dit dans la sourate 36, le verset 82. C'est par le verbe par, quand il dit soit, elle est. Mais Allah, concernant Adam, il l'a créé de ses propres mains. Puis Allah a insufflé en lui de son esprit, nafakha fihi min ruhi, comme il le dit dans sourate Al-Hijr, sourate 15, versets 28 et 29, wa idh qala rabbuka إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Et lorsque ton Seigneur eut dit aux anges, je m'en vais créer l'homme d'une boue sèche extraite d'un limon malléable, quand je l'aurai harmonieusement ou quand je l'aurai harmonisé dans sa forme et lui aurai insufflé de mon esprit, tombé, prosterné devant lui. D'après des données traditionnelles, d'après des hadiths, et là je veux souligner un point très important, c'est que les propos que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu tenir en dehors des instants de révélation coranique, les témoignages sur les actes qu'il a pu accomplir dans sa vie publique ou privée, et les approbations et les désapprobations, c'est-à-dire quand son visage se détend, quand il se crispe, montrant son approbation ou sa désapprobation, tout cela est intégré dans des récits qu'on appelle des hadiths et dont l'ensemble forme la sunna. La sunna est un immense corpus littéraire. Elle commente le Coran. La sunna commente le Coran, l'explique, en indique le sens et l'exprime. Regardez comment la religion de l'islam est complète. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça. Il dit dans sourate les abeilles, sourate 16, verset 44, et nous avons fait descendre vers toi le rappel, wa anzalna ilayka dhikra, et nous avons fait descendre vers toi le rappel, c'est-à-dire le Coran, pour que tu explicites aux hommes ce qui à plusieurs reprises était vers eux descendu. Nous les engagions ainsi à réfléchir. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Donc Allah a fait descendre le rappel et aussi ce qui explique ce rappel-là. Il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a inspiré l'explication du Coran. Chaque hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes, ses approbations, ses désapprobations, chaque hadith est composé de deux parties. Il est composé de deux parties bien distinctes, le matn et le sanad, ou l'isnad. L'isnad et le matn. L'isnad, c'est quoi? L'isnad, c'est la liste des transmetteurs depuis les origines. L'isnad, il établit le lien, entre guillemets généalogique, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compilateur. Les compilateurs célèbres sont le Bukhari, Muslim, Nasa'i et Tirmidhi, etc. Le matn, c'est le corps du hadith. C'est la parole qui est dedans, le contenu. Je vous donne un exemple. L'imam al-Bukhari, cet imam, il rapporte dans son sahih, c'est-à-dire dans son recueil de hadith. Il rapporte, il dit, voilà, je vous donne cet exemple-là, Haddathana al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr. Il dit, Al-Humaydi nous a transmis en disant, Sufyan nous a transmis par tradition orale de maître à élève en disant, قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. Il dit, Sufyan nous a transmis par tradition orale. Là, je parle de la chaîne des transmetteurs.
nous a transmis par tradition orale de maître à élève en disant Yahya ibn Sa'id al-Ansari nous a à son tour transmis en disant Akhbarani Muhammad ibn Ibrahim Taymi. Muhammad ibn Ibrahim Taymi nous a rapporté qu'il a entendu Alqama ibn Waqqas al-Laythi dire j'ai entendu Omar ibn al-Khattab dire alors qu'il était en chair, j'ai entendu l'envoyé d'Allah prononcer ces paroles. Les œuvres ne valent que par les intentions, à chacun seulement selon son intention. أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. Donc, depuis le Bukhari jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a toute une liste de rapporteurs. Nous, c'est très important ce point-là. Nous connaissons le Bukhari, nous connaissons sa biographie, nous savons qu'il est né en 194 de l'Hégire, c'est-à-dire 194 après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire exactement le 21 juillet 810 après Jésus-Christ. Il est né à Bukhara, à Ouzbékistan, et il est mort en août 870 après Jésus-Christ, en 256 de l'Hégire. Nous connaissons le Humaydi, il est mort en 219, en 834 après Jésus-Christ. Nous connaissons Sufyan ibn Uyayna, un grand savant, grand traditionniste, c'est le grand traditionniste de Al-Koufa qui se trouve en Irak. Donc nous connaissons tous ces transmetteurs-là. Depuis le Bukhari, qui a écrit ce livre-là, qui a écrit son Sahih, son recueil de tradition, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune lacune dans cet isnad, dans cette chaîne de transmetteurs. Il y a des grands ouvrages où figurent ces transmetteurs de hadith, leur biographie, leur degré d'honorabilité. Est-ce qu'ils sont dignes de foi ou méritent d'être récusés et rejetés? Il y a des critères stricts pour cela. Tout cela, c'est dans des livres comme par exemple le livre qui s'appelle Jarh wa Ta'dil, Sir A'lam Nubala, Tahdhib al-Kamal, Lisan al-Mizan, etc. C'est l'islam, j'ai insisté sur ce point-là parce que l'islam, elle est la seule religion où la liste des transmetteurs qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam est consignée et préservée. Elle est la seule religion. La seule religion, c'est l'islam. La seule religion où la liste des transmetteurs qui remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam est consignée et préservée, c'est l'islam. On ne trouve pas dans les autres religions ce genre de science et ce genre d'exactitude dans la transmission. Dans les autres religions, on ne peut pas trouver, ne serait-ce qu'une seule chaîne de rapporteurs qui remonte par exemple à Moïse ou qui remonte à Jésus ou à d'autres prophètes. Voilà le privilège de notre religion et c'est une preuve que notre religion c'est la religion authentique et que tout le monde doit la suivre. Pourquoi tout cela? Pourquoi il y a cet isnad? Pourquoi il y a cette chaîne de transmetteurs et toute cette science et l'étude les critères qui sont stricts sur le caractère honorable ou les critères qui sont stricts qui disent que telle personne elle est digne de confiance ou il est récusé? Pourquoi tout cela? Pour fermer la porte à quiconque cherche à imputer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit et ajouter à la religion ce qui n'en fait pas partie. Le but de cela, c'est pour protéger la sunna. Allah a engagé des soldats, ce sont les grands savants, les muhaddithun, qui protègent sa sunna. Notre religion, elle est protégée. Notre Coran, il est protégé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a gardé. Notre sunna aussi est protégée. Et donc, il y a des muhaddithun, des grands traditionnistes qui protègent notre sunna. Beaucoup ont essayé de falsifier des hadiths ou y ajouter quelque chose, mais n'ont pas réussi. Cette religion, comme j'ai dit, est gardée. C'est là un aspect de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme je l'ai dit, la science du hadith est spécifique à notre religion.
Revenons à l'origine de l'homme, à Adam. Comme j'ai dit, selon une donnée traditionnelle, il y a un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, d'après Abu Huraira, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira il rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a créé Adam de terre, puis il l'a transformé en argile, il a transformé cette terre en argile, puis il l'a laissé un certain temps, et quand il devint une boue fétide, à la fois ductile et ferme, il l'a façonné. Puis il l'a laissé jusqu'à ce qu'il devint une argile telle la poterie. Iblis c'est une autre créature créée à partir du feu, c'est Iblis, c'est Satan, passait à côté de lui et disait, bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce monde que nous ne voyons pas. Et donc il en parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet cela, ces vérités-là. J'ai dit Iblis, dans ce hadith, Iblis passait à côté de lui et disait: tu as été créé pour une chose très importante. Puis Allah insuffla en lui de son esprit, il insuffla en Adam. La première chose dans laquelle l'esprit ou ruh ou l'âme a circulé, c'est ses yeux et ses narines. Arrivé à ses narines, il éternua. Adam éternua. Allah lui inspira alors de dire: la louange est à Allah. Allah lui inspira de dire: Alhamdulillah. Et Allah lui dit: ton Seigneur te fait miséricorde. Donc la première parole qu'a dite Adam, c'est Alhamdulillah, louange à Allah. Et la première parole qu'il a entendue de Dieu, c'est: ton Seigneur te fait miséricorde. Puis il lui dit, Allah a dit à Adam: va vers ses anges et dis-leur que la paix soit sur vous, et entends ce qu'ils vont te répondre. Il leur a adressé le salut, il leur a dit Assalamu alaikum, et ils répondirent Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Il dit: c'est sur toi la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah lui dit: c'est ainsi que tu devras saluer, toi et tes descendants. Selon d'autres données traditionnelles, Allah a fait sortir des reins de Adam toute sa descendance et l'a dispersée dans sa main. Il les prit à témoin sur eux-mêmes en disant: ne suis-je pas votre Seigneur? Allah a pris toute la descendance, c'est-à-dire nous les êtres humains. Il les a pris dans sa main. Il les a dispersés dans sa main. Ça, c'est dans le monde, le monde qui est au-delà de celui de ce bas monde. Il les prit à témoin sur eux-mêmes en disant, comme il le dit d'ailleurs dans la sourate Al-A'raf, la sourate 7 et les versets 172-173, il a dit: Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Allah nous a dit quand nous étions dans le dos de Adam, il nous a dit: ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent, je vais répéter le verset qui se trouve dans la sourate 7, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent: mais oui, nous en témoignons. Puis Allah a dit: de sorte que vous nous puissiez dire au jour de la résurrection, nous étions dans l'ignorance dans tout cela, ou encore c'est que nos pères étaient des associateurs jadis et nous étions leur progéniture, venant après eux, vas-tu nous perdre à cause de ceux qui ont agi vainement? Tous les êtres humains ont témoigné. Allah nous met en garde, il dit: de sorte que vous ne puissiez dire au jour de la résurrection, nous étions dans l'ignorance dans tout cela, ou encore c'est que nos pères étaient des associateurs jadis et nous étions leur progéniture, venant après eux, vas-tu nous perdre à cause de ceux qui ont agi vainement? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, il dit: il ne faut pas dire cela. Ce témoignage qu'a requis Allah de nous est une vérité. Il s'est passé
Bien sûr, nous ne rappelons pas de ce témoignage-là, mais nous le gardons en nous-mêmes. Nous le gardons en nous-mêmes, dans notre prime nature. Chacun de nous témoigne au fond de lui que Dieu l'a créé. Il est unique dans sa seignorialité. Il est le seul qui mérite l'adoration. Chacun de nous, au fond de lui-même, témoigne de cela. Prime nature, islam originel. Nous avons tous cet islam originel. Tout être humain sur terre, il a cette prime nature, cette fitra. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat 30 et le verset 30, فَأَقِمْ وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Ainsi donc redresse ton visage vers la religion en tant que croyant originel en suivant la prime nature selon laquelle Allah a prédisposé les hommes. Point de changement à la création d'Allah, telle est la religion droite. Donc, nous sommes prédisposés à recevoir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas cette incompatibilité entre notre prime nature, notre nature originelle et les lois d'Allah, exalté est-il. Il y a un hadith authentique d'après Iyad ibn Himar, qu'Allah l'agrée, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rapporte qu'Allah a dit « J'ai créé tous mes serviteurs originellement croyants, hanif, originellement croyants, وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين. Mais les démons les détournent de leur religion, leur interdisent ce que je leur ai rendu licite et leur ordonne de m'associer, ce sur quoi je ne fais descendre aucune justification. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم. Il nous a créés originellement croyants, mais c'est la société après qui nous transforme. C'est les démons parmi bien sûr les shayatins, les démons parmi les hommes et les djinns qui les détournent. Allah dit, mais les démons les détournent de leur religion. فاجتالتهم عن دينهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. Leur interdit ce que je leur ai rendu licite et leur ordonne de m'associer cela sur quoi je ne fais descendre aucune justification. Donc en nous-mêmes, par exemple, nous trouvons de l'aversion, il y a quelque chose en nous qui nous empêche, par exemple, de boire le vin. Nous savons que c'est une chose mauvaise. Et la religion, elle est venue nous interdire le vin. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre ce qu'il y a en nous-mêmes et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est beau, tout ce qui est propre, la religion vient nous le recommander. Tout ce qui est mauvais, obscène, la religion nous l'interdit. Donc il y a toujours cette parfaite entente entre la religion et notre prime nature, et c'est pour cela que cette prime nature, Allah l'a appelée islam originel ou croyance originelle. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout nouveau-né né selon la prime nature. Tout nouveau-né né selon la prime nature, et ses parents, ce sont ses parents qui font de lui un juif, un nazaréen ou un mage. De même que la bête produit une bête complète, en trouvez-vous qui soit mutilée? C'est comme ça. Nous sommes tout nouveau-nés, il naît selon la prime nature. Et ce n'est qu'après que ses parents font de lui un juif ou un nazaréen ou un mage. Il est né selon l'islam originel. Il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple, il a dit la bête, elle produit une bête complète. Il dit en trouvez-vous qui soit mutilé, c'est-à-dire ce n'est qu'après sa naissance qu'elle peut être mutilée. C'est la fitra. La fitra selon laquelle il a prédisposé les hommes le jour où il leur a dit ne suis-je pas votre Seigneur? Mais oui, dirent-ils, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat 7, le verset 172, les versets dont on a parlé tout à l'heure.
Bien sûr, la fitra, c'est, comme j'ai dit, le fait d'être saint, exempt de croyances vaines et la réceptivité aux croyances vraies. Réceptivité du monothéisme, réceptivité de l'ordre de respecter son père et sa mère, réceptivité de la vie en famille, réceptivité de tout ce qui est bon, réceptivité de tout ce qui est beau, bon et beau. Donc il y a cette réceptivité des choses bonnes. Bien sûr, du fait que les gens naissent selon la prime nature, il ne s'ensuit pas nécessairement que lors de leur naissance, ils soient en acte croyants en islam. Dieu nous a fait sortir des ventres de nos mères alors que nous ne savions rien. La nature saine du cœur, sa réceptivité et son amour de la vérité est cependant tel que si la personne est laissée sans que rien ne l'altère, elle ne peut être d'autre que musulmane. D'accord ? Vous avez compris ce détail-là ? Donc c'est une prédisposition à accepter tout ce qui est bien, tout ce qui est logique, tout ce qui est raisonnable, tout ce qui est bon. Dans un autre verset, le verset 138 et la sourate 2, Allah il dit « Sibrat Allah wa man ahsanu min Allahi sibra wa nahnu lahu abidun » L'onction d'Allah est qui est meilleur qu'Allah pour donner l'onction et nous sommes ses serviteurs. Donc, onction qu'Allah nous a donnée, c'est cette prime nature selon laquelle il nous a prédisposés. Nous n'avons besoin ni d'eau bénite, ni de rite de baptême. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous atteint par cet islam originel. Nous naissons donc avec cette prime nature. Puis quand nos sens se développent, nous regardons les signes de l'unicité divine, puis nous méditons sur la révélation divine par l'intermédiaire de ces prophètes. C'est-à-dire que cette révélation divine, elle vient appuyer tout cela.